Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les cadres UNIR du canton de Bohou vont le secours des élèves nécessiteux du dit canton. Une cérémonie de remise de dons s'est déroulée vendredi dernier au terrain cantonal de Bohou. De quoi sont composés ces dons? La réponse dans ce reportage de Pierre Fintakba Lameka. Le premier don, composé du matériel didactique, de mégaphones et de jets de maillot, est allé aux différents établissements du primaire et du secondaire du canton de Bohou. En plus de ce matériel didactique, le lycée et le CG ont reçu du matériel informatique, notamment des ordinateurs de bureau avec accessoires, des onduleurs, des rallonges et photocopieuses multifonctionnelles. Le second don, composé de fournitures scolaires, est allé aux élèves nécessiteux du canton de Bohou. Monsieur Aluya Essomanam, point focal des cadres UNIR à Lomé, explique le sens de ce geste. Nous sommes natifs du canton de Bohou. Nous avons fréquenté ces écoles-là avant d'être cadres aujourd'hui. Et au début de chaque année, nous avons remarqué que certains élèves n'arrivant pas à se fournir du matériel scolaire finissaient par être découragés et abandonnés. Et nous sommes réunis, les cadres civils et militaires du canton de Bohou. On a décidé cette année d'attendre la première semaine et de rentrer en contact avec tous les directeurs de nos écoles pour qu'ils nous fournissent les noms de ces enfants-là qui n'ont pas pu acquérir du matériel scolaire. Et c'est à partir de ce moment que nous avons réuni tout ce matériel pour les enfants. Et nous avons aussi remarqué que les directions de ces écoles, le lycée de notre canton, le CG de notre canton, quand ils préparent les compositions, ils ont des ennuis pour imprimer et tirer. Et c'est dans ce sens que on a tout fait pour trouver des ordinateurs, une imprimante et une photocopieuse au CG et au lycée, dans le souci de les accompagner dans ce sens. Nous sommes du parti UNIR et le parti UNIR a toujours apporté son soutien à tous ceux-là qui sont en difficulté. Nous avons notre regard toujours vers ce que fait le chef de l'État, ce que fait le gouvernement. Nous avons pensé qu'il fallait qu'on apporte notre petite contribution pour accompagner l'État. Les chefs d'établissement et les élèves bénéficiaires ont exprimé chacun la joie de voir ses besoins satisfaits en ce début d'année scolaire. Ils ont promis en faire bon usage. Monsieur Bayekim Esotolom, directeur CG Yadebou. Je ne sais pas comment exprimer ma joie parce que vraiment à cette rentrée, nous avons déjà commencé par enregistrer beaucoup de difficultés. Vraiment, ce don vient à point nommé puisque nous sommes vraiment dans la nécessité. Donc je pense que les cadres UNIR ont vraiment compris cette nécessité-là et ils nous ont venus en appui et je pense que nous allons vraiment utiliser ce matériel-là à bon escient pour qu'à la fin de l'année, qu'on puisse donc enregistrer des meilleurs résultats. Ça va bénéficier aux générations présentes et générations futures. Cette cérémonie a été également marquée par une sensibilisation sur les facteurs qui peuvent compromettre la réussite scolaire tels que les grossesses, le tabagisme et l'alcoolisme. Merci à vous, Pierre Fintakba. Justement, en parlant de l'éducation, aux Comores, les manuels de sciences naturelles des classes de CM1 et CM2 suscitent actuellement une vive controverse. Les religieux, la société civile et certains parents critiquent la présence d'images explicites d'organes génitaux humains et l'enseignement de la reproduction, jugeant ces contenus inappropriés pour les élèves de ces classes en raison de leur âge, de leur culture et de leur foi islamique. Une note émanant du ministère de l'Éducation, publiée vendredi, a suspendu ces leçons. Et justement, ces cours peuvent amener les apprenants à oublier les études au profit des relations dites petites amies. Et notre invité, le sociologue Kafui Dada, va nous donner des conseils en fin de journal. La journée du volontariat français a été observée vendredi dernier au Togo. Elle a été marquée par un concours d'éloquence à l'Institut français de Lomé. À l'issue du concours, un candidat a été retenu sur les 4 candidats en lice. Reportage Tchanga Solim et Juliette Kamde. L'attention était à son paroxysme. L'Institut français plein à craquer. Le public impatient écoute pour l'heure la musique. Ils étaient venus nombreux pour cette finale. Parents, amis et proches étaient sur place pour soutenir les participants à ce concours d'éloquence. Parmi les candidats, pendant que certains relisent leur discours, d'autres se concentrent. À chaque candidat son propre sujet, des sujets liés au thème du jour. Mobilité croisée, réciprocité pour un partenariat équilibré, sport et inclusion. Une fois sur scène, les mots coulent à flot.
Le public apprécie. Et que vous le bravez quand même pour partir à une fête et que vous recevez subitement un message de votre petit frère qui vous dit « Papa te cherche ». On ne manque pas de diversité. Pendant que certains jouent sur les intonations, d'autres préfèrent des références littéraires ou des jeux de mots pour impressionner. Et de l'autre côté, la peur fait peur. Plus peur que la peur ne devrait faire peur parce que c'est l'épouvante. Je rêve de voir un Togo nouveau. Et ce Togo qui sera réalisé à partir de l'effort concrétisé par ces citoyens qui se donnent au sport. Un adage dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais la clé du bonheur se trouverait-elle alors dans le sport? Nous devons travailler main dans la main pour créer un monde meilleur. Après leur prestation, le jury s'est retiré pour délibérer. Pendant ce temps, le public attend avec impatience. Alors, vous le savez, c'est sans surprise. Le premier à ce concours va commencer à se lever. Le meilleur orateur à ce concours, on va l'acclamer jusqu'à ce qu'il arrive. Monsieur Kofige Jefferson, qui a parlé du thème « La mobilité équilibrée est une urgence ». Ils ont été notés sur différents critères. Luc Aguitoho, membre de jury. Ce concours d'oratoire fait la promotion aussi de la prise de parole en public. Parler, c'est aussi s'exprimer, c'est aussi révéler son identité. Il fallait sélectionner un. Et aujourd'hui, le meilleur orateur ne fait pas l'ombre d'un doute parce que hier, à la demi-finale, il a été aussi impressionnant que charismatique. Et M. Kofi Jefferson a été choisi comme meilleur orateur. Il a pu s'exprimer en toute liberté. Il a pu s'exprimer sans avoir de documents à lire. Jefferson Venouni Kofige, le regagnant, donne ses impressions. Ce titre, je l'ai attendu depuis longtemps et je suis très content de l'avoir remporté face à ces gens-là parce que j'admire tous ceux avec qui j'ai compéti. Ils étaient vraiment très bons et j'espère qu'on sera pour le Togo ce que nous espérons tous, une relève assurée. Je vous remercie. Ils ont fait rire, mais ils ont aussi fait réfléchir à travers leur discours. L'instant était riche en émotions. Merci à vous, Juliette. Comme des autres sujets dans ce journal, et je vous l'annonçais en titre, le premier centre de formation en chirurgie mini-invasive d'Afrique ouvre au Rwanda. Le centre de recherche et de formation médicale de pointe spécialisé dans les techniques de chirurgie mini-invasive ouvre donc ses portes sur le continent africain et c'est plus précisément au Rwanda. Sa mission est de former le plus de médecins possible aux techniques de chirurgie mini-invasive. Qu'est-ce que la chirurgie mini-invasive et quels sont ses avantages? La réponse dans ce dossier de Alice Berthe Barandao. La chirurgie mini-invasive permet d'intervenir à l'intérieur du corps sans avoir à pratiquer de grandes ouvertures et opérer à ciel ouvert, contrairement à la chirurgie traditionnelle. Elle repose sur l'utilisation d'endotoscope composé d'un tube optique muni d'un système d'éclairage introduit dans l'organisme par une toute petite incision, voire même glissée par les voies naturelles. De petit diamètre, le tube laisse passer les instruments chirurgicaux miniaturisés nécessaires à l'intervention ainsi que le matériel vidéo. Grâce à une fibre optique reliée à une caméra, les chirurgiens peuvent ainsi surveiller le déroulé de l'intervention sur un écran. Ils opèrent avec une meilleure vision du champ opératoire dont l'image leur apparaît grossie, multipliée par 15 par rapport à la chirurgie classique. Pour accéder aisément aux organes et aux tissus, la chirurgie traditionnelle impose de faire des incisions larges, ce qui n'est pas sans conséquence sur le patient, saignement opératoire abondant, douleurs post-opératoires et surtout le territoire concerné par l'intervention, cicatrices inesthétiques et risques infectieux non négligeables augmentant avec la durée d'hospitalisation. Avec la chirurgie mini-invasive, le confort du patient est fortement amélioré. Les grandes ouvertures, les muscles et les nerfs sont oubliés, ainsi que les cicatrices. 3 petites incisions suffisent. En outre, l'intervention dure nettement moins longtemps. Le patient souffre moins et court moins de risques de complications post-opératoires, ce qui permet de raccourcir les hospitalisations nécessaires. Il est même possible d'opérer sans hospitaliser. La réduction de la durée des interventions et par conséquent des anesthésies peuvent conduire
conduire dans certains cas à réaliser des interventions mini-invasives en ambulatoire. Le patient arrive le matin à l'hôpital et rentre le soir même chez lui. Cette chirurgie ambulatoire est appelée à se développer. Oui, elle est appelée à se développer. Nous sommes toujours dans le domaine de la santé. Cette fois-ci, nous vous amenons à présent en cuisine avec un aliment qui regorge de nombreux bienfaits pour l'organisme. Il s'agit de l'oignon. Même s'il nous fait souvent couler les larmes lorsque nous l'épluchons, l'oignon, qu'il soit cru, cuit ou frit, apporte du goût à nos préparations culinaires. Voici dans ce dossier de Bénédicte Kanda les 5 bienfaits étonnants de l'oignon. Parmi ses multiples propriétés, l'oignon a des vertus antiseptiques et antibactériennes. Ce remède naturel permet de nettoyer et soigner les plaies et d'accélérer le processus de cicatrisation. On peut l'utiliser sous forme de jus ou de cataplasme grâce à la membrane fine qui se détache lors de la découpe. Pendant la période de fraîcheur, on peut ressentir quelques symptômes grippaux ou avoir un rhume ou une bronchite. Pour remédier à ces maux, pensez à l'oignon qui est connu pour son action décongestionnante. Il est efficace en sirop, en macérat que l'on boit après le repas ou en inhalation pour décongestionner les bronches. Il est recommandé pour avoir une belle peau, sans rougeur ni acné. Il est aussi conseillé pour les cheveux et particulièrement pour la repousse capillaire. Si vous souffrez donc d'alopécie, appliquez régulièrement du jus d'oignon sur le cuir chevelu afin de relancer la circulation sanguine et par conséquent la repousse. Pensez à bien rincer à l'eau claire et à effectuer un shampoing pour enlever l'odeur. Si vous souhaitez perdre quelques kilos et vous lancer dans un régime minceur, il est conseillé d'intégrer l'oignon sous diverses formes à son alimentation. Riche en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments et en antioxydants, il ne renferme que 40 calories pour un bulbe de 100 grammes. Par ailleurs, il contient une forte teneur en fibres, ce qui améliore le transit intestinal. S'il permet de lutter contre certains troubles cardiaques, l'oignon, toutes variétés confondues, serait également un formidable allié pour prévenir l'apparition de cancers, notamment du côlon ou du sein. Il empêcherait par ailleurs la formation de caillots dans le sang. Même s'il est actuellement cher dans nos marchés, ne négligeons pas l'utilisation de l'oignon pour ses nombreuses vertus. Merci à vous, Bénédicte Kanda. Hors du Togo au Gabon, le président de la transition, Brice Kotter Oligui Nguema, a nommé hier par décret présidentiel la totalité des membres du Parlement de la transition. Il y a au total 98 députés contre 143 dans la précédente législature et 70 sénateurs contre 52 auparavant. Depuis la publication de cette liste, frustration et grincement de dents se perçoivent. L'Assemblée nationale va désormais être présidée par un cadre du PDG, l'ancien parti au pouvoir, Jean-François Ndongu, alors que le Sénat sera présidé par l'opposante Paulette Missambo. Dernier jour de campagne ce dimanche au Libéria en vue des élections générales du mardi. 2 principales affiches du scrutin présidentiel. D'un côté, le président sortant, George Weah, qui prit un second mandat. De l'autre, un ancien vice-président, Joseph Boakai. Et cette semaine, ces 2 leaders ont été reçus par des hauts responsables de l'ONU, de la CEDEAO et de l'Union africaine qui leur ont demandé de respecter leur engagement à tenir une attitude républicaine à l'issue du scrutin, en respectant notamment les procédures légales en cas de contestation des résultats. Séisme en Afghanistan, un dernier bilan officiel fait état de plus de 2000 morts ce dimanche. On dénombre plus de 9200 blessés et près de 1300 maisons endommagées ou détruites. Les opérations de sauvetage se poursuivent pour retrouver des survivants dans les ruines des villages sinistrés. En Inde, au moins 77 personnes ont péri dans une vallée himalayenne du nord-est du pays. C'était après des crues subites provoquées par le débordement mercredi dernier d'un lac glaciaire.
Invité de la rédaction à présent, les cours ont repris depuis quelques semaines au Togo. Au cours secondaire, les adolescents s'adonnent pour la plupart aux relations dites entre petits amis. Le sociologue Kafui Dada prodigue des conseils à ces adolescents. L'invité du journal s'exprime au micro de Hervé Sebon. Sociologue Kafui Dada, bonjour. Bonjour monsieur. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un petit ami? Un petit ami, une petite amie, c'est une personne de sexe opposé avec qui on est en relation. Une relation spéciale, une relation amoureuse, avec qui on partage des sentiments d'amour. À quel âge doit-on avoir un petit ami? À mon avis, il n'y a pas un âge indiqué pour se mettre en relation avec quelqu'un. On peut remarquer que souvent les premières relations amoureuses viennent autour des 13 ans, des 14 ans, des 15 ans, entre adolescents, des fois plus tôt. Mais ce n'est pas autant pour dire que c'est une indication qu'on doit forcément avoir une relation amoureuse quand on a 13 ans, quand on a 14 ans. On peut avoir un petit ami quand on se sent prêt. Petit ami et copain, quelle différence entre les deux termes? Copain, copine est plus utilisé pour des relations amicales. Le mot petit ami est utilisé plus pour les relations amoureuses. Qui peut être petit ami? À un certain âge, les jeunes peuvent définir des critères pour les personnes avec lesquelles ils veulent se mettre en relation. Mais la question qu'il faut d'abord se poser, est-ce que ces jeunes ont assez de maturité pour savoir si ce sont les bons critères qu'ils ont définis eux-mêmes? Ce qui demande beaucoup de maturité. La maturité s'acquiert avec l'âge, raison pour laquelle il ne faut pas se mettre en relation très tôt afin d'éviter des erreurs. Mais dans cette maturité, la personne qui peut vraiment être idéale pour soi, c'est cette personne qui vous comprend, qui vous aide à perfectionner ou bien à donner une meilleure version de vous-même. La personne qui vous comprend, qui vous accepte tel que vous êtes, la personne qui partage votre vision de vie. Entre ce que nous appelons petit ami, qu'est-ce qui doit être fait? Dès que deux adolescents se mettent en relation, ce à quoi ils pensent automatiquement, c'est le sexe, alors qu'ils ne se connaissent même pas encore. C'est assez dangereux de penser aux relations sexuelles quand on est juste à cette étape. Relations sexuelles est la base de nombreuses grossesses chez les adolescentes qu'on enregistre aujourd'hui dans les établissements et en dehors. Les relations sexuelles ne doivent pas être automatiquement liées aux relations amoureuses ou bien aux relations entre petits amis. Quels sont vos conseils à ces adolescents? Je dirais juste que l'amour peut survenir quand on s'y attend le moins. Juste la maîtrise de soi permet d'éviter beaucoup d'erreurs qui sont préjudiciables pour notre avenir. Ce type de relation, c'est les relations entre petits amis, à la lumière de l'écriture, de Dieu, de savoir comment est-ce qu'on peut vivre ces relations de façon saine devant Dieu pour éviter les erreurs. Sociologue Kafui Dada, merci. Merci à vous aussi. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Le premier centre de formation en chirurgie mini-invasive d'Afrique ouvre au Rwanda. Qu'est-ce que la chirurgie mini-invasive et quels sont ses avantages? Vous l'avez découvert dans ce journal. Au Comores, l'éducation à la sexualité est suspendue au cours primaire. Les acteurs jugent les contenus inappropriés pour les élèves de ces classes en raison de leur âge. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg